Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon sac de voyage et ce que j'emporte avec moi. Alors commençons par le sac à dos directement. J'ai récemment changé et j'ai opté pour ce sac Tarion. Avant j'avais un petit sac Love Pro, mais il était devenu insuffisant, surtout avec un stabilisateur Ronin. Ce sac est pour moi le parfait compromis. Sa taille reste compacte et me permet d'embarquer tout mon matériel. Il y a beaucoup de poches comme on le verra tout au long de la vidéo. Évidemment le sac à dos vient avec des cloisons rembourrées avec scratch que l'on peut totalement personnaliser. Alors commençons par le grand compartiment qui se trouve à l'arrière du sac dans lequel je mets mon ordinateur portable. Celui-là, c'est un ordinateur 15 pouces MacBook Pro avec une puce M1 Pro. L'avantage de ce compartiment, c'est qu'il est difficilement accessible à d'éventuels pickpockets. Continuons avec la poche latérale. C'est là que je mets mon trépied quand je le prends. Alors ça, c'est le trépied que j'utilise actuellement pour m'enregistrer. Sinon, cette poche sert pour y mettre une gourde d'eau, des snacks, du gel hydroalcoolique. Bref, tout ce que je ne souhaite pas au contact de mon matériel électronique. Le trépied en question est un KNF Concept. Alors c'est une marque moyen de gamme, on va dire, qui fait concurrence aux leaders du marché comme Peak Design, Manfrotto, etc. Ceci dit, ils font des produits avec un excellent rapport qualité-prix et vous pouvez avoir un trépied pour 200 € à la place de 600 €. Alors ce trépied en particulier, c'est le modèle X254 C4 avec une rotule BH30. Le boîtier est fixé avec une plaque suisse compatible également avec le stabilisateur que j'utilise, le DJI. Ça me permet de passer le boîtier du trépied au gimbal et vice-versa facilement. Ce trépied est ultra léger car il est fait de fibre de carbone. Au total, son poids est de 1,6 kg. Sa hauteur maximum est de 1,71 m. Pour moi, c'est un peu juste, je fais plus de 1,90 m. On peut inverser la colonne centrale pour faire des vidéos ras le sol. Petit défaut selon moi, le système de serrage des pieds. Je préfère le système avec loquet. Avec le loquet, on voit directement si les pieds sont correctement bloqués. Alors j'imagine que c'est une question d'habitude, je ferai une vidéo dédiée sur ce trépied. Continuons avec la poche latérale, me permettant d'accéder directement au boîtier. C'est une solution qui permet de gagner en rapidité si je dois être réactif. Alors j'y mets mon boîtier Lumix S5 II avec son objectif acheté en kit 20-60 mm. Il y a de la place pour y laisser la plaque suisse connectée et le module récepteur du Rode ME attaché sur la haute-choue. Alors personnellement, j'adore ce kit Rode ME. Il est extrêmement facile d'utilisation. D'ailleurs, je suis en train de m'enregistrer avec le Rode ME, donc jugez de la qualité vous-même. Quant au Lumix S5 II, c'est un très bon boîtier. Dites-moi si vous voulez une vidéo dédiée dans les commentaires. Ouvrons maintenant l'intégralité du compartiment inférieur. J'y ai placé le drone et sa télécommande. J'ai un DJI Mini 3 avec la RC1. Ce drone me suffit amplement. Le capteur fait de belles images. Son autonomie est la plus importante de la gamme Mini. On dépasse les 30 minutes de vol et on le charge rapidement avec une batterie externe. En allant vers le haut du sac, on trouve deux poches dédiées aux accessoires. Celle du haut est rigide. J'y mets les accessoires fragiles, comme les hélices de remplacement du drone. Pour les accessoires moins fragiles, j'utilise la poche sans renforcement. J'y mets pêle-mêle un filtre KNF polarisant pour me débarrasser des reflets, les chiffons nettoyage pour les optiques, des batteries extra pour le Lumix, l'adaptateur micro SD, un câble USB-C, USB-C, etc., etc. Alors passons au dernier compartiment de ce sac, celui du haut, que j'ai décidé de ne pas diviser avec les housses rembourrées. Et donc j'y mets tout pêle-mêle, dont le stabilisateur DJI RS Mini 3, qui rentre facilement. Gros avantage de ce modèle, bien sûr, c'est sa taille. C'est le plus petit de la gamme DJI et sûrement un des plus petits du marché. Et honnêtement, il fonctionne très bien avec ma configuration. Alors, en plus de ce gimbal, je mets dans la poche supérieure un casque pour monitorer le son de mon boîtier. Ce casque est de mauvaise qualité, il convient à mon usage. Alors avec, j'écoute pas du Beethoven, mais je vérifie juste que le son est correct et que le vent ou d'autres bruits extérieurs ne ruinent pas la captation du son. À l'intérieur de ce compartiment, j'y mets également une batterie externe qui me sert éventuellement pour recharger ou mon drone ou le stabilisateur ou tout autre appareil. Alors dans ce compartiment, on trouve également une fermeture éclair et là, j'y mets les documents importants comme l'assurance du drone, etc. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-le moi savoir s'il vous plaît. Et puis, ciao, ciao.